Paul, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs, le plus âgé a 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin? Sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient, sans doute, ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. C'est ce que vous appelez la mécanique de la haine. La haine et le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé. Mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui, d'abord, la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants, comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier les Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Les faits, encore les faits. Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui et du niveau d'insécurité que nous connaissons. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée, alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé, mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans, et les balles tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux télé.